Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo de la montagne Sainte-Victoire, avant une petite rando. J'espère que c'est assez stable. Euh, je voulais vous faire une petite vidéo par rapport aux croyances. Donc, si vous êtes là, si vous nous rejoignez sur le live, faites un coucou, mettez un petit commentaire, mettez des likes, des pouces, ce que vous voulez. Comme ça, je sais que vous êtes là. Comme vous l'avez peut-être su, il y a à peu près 2 ans, j'ai quitté Londres et j'avais énormément de problèmes de dos. Salut Véro! Surtout quand j'ai décidé de donner ma démission, de quitter mon job, de quitter Londres et de revenir en France. Donc ça a été assez violent, sauf que c'était un choix qui était complètement conscient et donc c'était un choix qui était le mien et j'étais complètement positive par rapport à ce choix de faire ce changement de vie, qui était vraiment, on va dire, un changement à 360 degrés. Et le jour où j'ai donné ma démission, mon dos s'est bloqué. Et mon dos, ça a toujours été un peu mon point faible. C'est-à-dire qu'émotionnellement, dans ma vie, quand je passais par des phases, le dos, c'est toujours la chose qui prenait. Donc mon dos s'est bloqué et très confiante, je suis allée voir mon ostéopathe à l'époque et qui m'a dit: «Mais Manu, je sais pas ce que tu as fait, mais là ton dos il est bloqué de chez bloqué. Donc je peux pas t'aider». Donc j'y suis retournée et effectivement il a pas pu m'aider. Donc un mal de dos lumbago s'est transformé en hernie discale, numéro 1, numéro 2, etc., etc. Et ça m'a mis 6 mois pour me remettre. Euh, alors, pendant ces 6 mois, il y a eu le côté médical. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est toutes mes croyances par rapport à mon dos. Je vous donne un exemple. Quand j'ai dû déménager de Londres, je pouvais à peine marcher. Et en fait, je n'ai pas su demander de l'aide à mes amis. Je n'ai pas su faire appel à eux, je n'y arrivais pas. Et en fait, je me suis vraiment questionnée et je me suis dit, mais pourquoi, Manu, tu ne peux pas demander d'aide? Pourquoi tu penses que tu peux y arriver toute seule? Pourquoi tu penses que tu peux te débrouiller sans eux, que tu as besoin de personne? Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Mais Manu, mais demande-nous, nous on est dispo, on se rend disponible, on est là». Donc plein d'eau la Manu, exactement, c'était exactement ça. Donc je me suis fait vraiment violence à ce moment-là et j'ai lancé un message sur Facebook en disant: «Qui est disponible pour m'aider à faire mes cartons?» puisque je peux à peine marcher. Et effectivement, j'ai eu de l'aide. Bien sûr que les gens sont venus m'aider. Enfin, j'ai passé 17 ans là-bas, j'avais un réseau suffisamment grand d'amis, de proches pour m'aider. Donc ça, c'était pas le problème. Donc maintenant, on avance dans le temps. 2 ans plus tard, donc week-end dernier, je déménageais de nouveau dans une ville qui est neuve pour moi, qui est nouvelle, où mon réseau est en train de se construire doucement. Donc c'est pas l'endroit où je suis déjà ancrée, c'est un endroit qui est nouveau, tous les amis que j'ai là, ils sont nouveaux, puisque je suis arrivée dans la région, donc à Aix-en-Provence, il y a 1 an et 2, 3 mois, et je connaissais absolument personne. Donc autant vous dire que les connaissances que j'avais à Londres pour demander de l'aide, c'était beaucoup plus facile, ça aurait dû être beaucoup plus facile pour moi que de demander l'aide ici. Et pendant ces 2 ans, j'ai énormément travaillé sur ma croyance de j'ai besoin de personne, je peux me débrouiller toute seule, je suis assez forte, blablabla. Bla, bla. Toutes ces croyances que je pensais positives étaient en fait des croyances limitantes. Donc je sais que ça, c'est un programme et des croyances que j'ai travaillées et je sais qu'elles sont résolues. Sauf que ça m'a été prouvé par 2000% le week-end dernier quand j'ai déménagé et j'ai à peine eu le temps de demander de l'aide aux gens que je connais dans la région. Que j'avais déjà un camion qui venait me chercher mes affaires. J'avais déjà 3, 4, 5, 6 personnes qui m'ont appelé, dont des clientes qui m'ont dit: Manu, mais moi je suis dispo, quand est-ce que tu déménages? Je viens, je monte tes cartons, je déménage tes cartons. S'il faut faire des allers-retours en voiture pendant la semaine, je fais des allers-retours en voiture. Résultat des courses, j'ai fait mes cartons seule, parce que ça c'était, on va dire, un process suffisamment facile. Je crois que je n'ai porté 0 boîte, ni au chargement du camion, et je n'ai déchargé aucune boîte au déchargement du camion. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû annuler des gens, car mes copains qui étaient présents m'ont dit: «Mais Manu, on va être trop nombreux, c'est pas comme si tu avais une maison à déménager, donc annule-les, parce qu'il y a trop de monde». Ensuite, et tous ceux qui m'ont aidé, je vous remercie.
hyper généreux de votre part. Et il s'avère que là encore ce week-end, j'ai des gens que je connais pratiquement pas qui m'ont proposé de venir me chercher pour essayer de m'aider avec l'électroménager qui est un peu lourd, etc. Donc d'aller voilà, acheter des machines à laver, revenir avec une machine à laver, etc. etc. Faire des travaux chez moi, moi c'est pas trop mon truc, j'ai pas de perceuse, j'ai pas tout ça. Bon bah j'ai plein de gens qui viennent m'aider et ce soir et demain et ce week-end et sans que je demande rien. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé ces croyances limitantes, parce que j'ai shifté, on dit en anglais, c'est shifté, c'est-à-dire que je me suis libérée de ces blocages que je pensais pour moi être des forces qui étaient en fait des blocages. Donc je vous invite vraiment à essayer de voir consciemment ce qui se passe dans votre énergie, ce que vous vous dites à vous-même, ce que vous vous dites dans votre dialogue interne, quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez un projet que vous voulez réaliser et que vous vous sentez là je suis pas sûre de vouloir prendre action, là j'ai pas trop envie. Salut Marilyn. Et du coup, ça, c'est des croyances qui vous bloquent. Et récemment, j'ai une amie qui m'a dit Manu, j'ai un super projet, j'adore ce projet, je travaille déjà dessus, je suis en formation. Mais quand je pense à la réalisation du projet et d'être à ce stade, donc de plus en formation, mais de passer le cap, je ne sais pas pourquoi j'ai un blocage. Et en fait, c'est ça, c'est de commencer à prendre conscience de ses croyances, commencer à le conscientiser pour pouvoir se en libérer. Donc la première étape, c'est de vraiment être connecté à votre dialogue interne pour pouvoir vous libérer de ces croyances. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour vous aider, ce matin, en méditant, j'ai décidé de refaire un module du mois sur les croyances limitantes que j'ai dû faire en février. Je le refais pour le mois de juin parce que c'est pour moi le module et le thème le plus important à aborder quand vous voulez passer à l'action, quand vous voulez réaliser vos rêves, vos projets, changer de travail, changer de vie, déménager. Il y a plein de blocages qui peuvent être énergétiquement très durs à réaliser. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, salut Julia, si c'est quelque chose où vous vous dites ah aujourd'hui je pourrais vraiment avoir besoin d'un petit coup de pouce là-dessus, ce programme je vais le relancer la semaine prochaine. Les inscriptions commencent la semaine prochaine et on commencera la première semaine du mois de juin. Ça sera tous les lundis à 20h30 heure française. Et pendant 1 heure, il y aura donc 4 lundis. Ça sera en groupe, ça sera sur Facebook, ça sera live. Et si vous n'êtes pas disponible, vous aurez les replays le lendemain. Et vous aurez un travail à faire pendant tout le mois sur ces croyances limitantes. Voilà, donc voilà exactement, c'est vrai, il y a énormément de travail de conscientiser ces croyances limitantes. Et en fait, dans ce module, je vous apprends à réaliser vos croyances positives. Parce qu'avant de commencer le travail sur les croyances limitantes, c'est important de comprendre nos croyances positives pour pouvoir déjà conscientiser. Et en fait, il faut reconditionner notre cerveau. Donc en reconditionnant notre cerveau, c'est important de comprendre où sont nos croyances positives, ce que ça veut dire nos qualités, ce qu'on pense de nous-mêmes. Et j'espère que si vous n'en avez pas, c'est que vous avez une très basse estime de vous. Donc c'est remonter cette estime de soi pour pouvoir conscientiser les choses, ce que je fais bien, ce que je fais mal, là où je vais bien, là où je bloque. Et ensuite, on débloque et on avance. Donc ça, c'est vraiment un module qui fonctionne. C'est quelque chose que moi, j'utilise tous les jours. J'ai des affirmations positives tous les jours. Et en fonction du thème sur lequel je travaille, ben je je liste mes croyances négatives ou limitantes et je crée des affirmations positives que je travaille tous les jours, j'écris. Donc tout ça, c'est quelque chose que je vais enseigner pour le mois de juin. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite à rester sur ce groupe. Je vais annoncer l'événement, je vais prendre un certain nombre limité de personnes, je pense 10, pour que ce soit un module qui soit complet et qui soit intense pour tout le monde et qui ait vraiment une transformation derrière. Oui, je vais mettre des informations dans un post. Probablement, je vais le mettre, je pense, dès lundi. Comme ça, vous aurez la semaine pour y réfléchir, pour poser vos questions. Je referai peut-être un autre live pour vous expliquer une autre croyance limitante que j'ai expérimentée récemment. Donc, je ferai peut-être un petit live la semaine prochaine pour vous parler de tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je pars en rando. À bientôt.